Voici un château abandonné en Italie depuis 1000 ans. Son histoire a commencé en 1029 et il a été abandonné en 2021. Et tout est encore à l'intérieur, complètement laissé à l'abandon, en train de pourrir. Et laissez-nous vous faire visiter cette merveille. Oui, vous avez bien entendu, n'est-ce pas? Ce château, qui s'élève dans les montagnes italiennes, à près de 1000 ans. Son histoire a commencé en 1029 lorsque les premiers documents en ont fait mention. Une forteresse fortifiée se dressait sur cette colline, construite pour dominer la vallée en contrebas et contrôler le passage à travers les montagnes. Vers le milieu du XXe siècle, le pouvoir sur cette région a changé. En 1164, la forteresse fut accordée par Balbrosa à la famille Timalaspina, marquant le début de plusieurs siècles de domination par l'une des dynasties les plus influentes du nord de l'Italie. À partir de ce moment-là, le palais n'était plus seulement un avant-poste militaire, il devint un siège d'autorité, gardant les anciennes routes commerciales qui reliaient la côte au cœur du nord de l'Italie. Mais son rôle allait au-delà de la guerre et du pouvoir. Ainsi, au début des années 1300, le château offrait également refuge à l'un des écrivains les plus influents de l'histoire, Dante Alighieri, auteur de la Divine Comédie. Au fil des siècles, la forteresse a continué d'évoluer. Les murs ont été épaissis, les tours renforcées et les quartiers d'habitation agrandis. Ce qui avait commencé comme une structure défensive s'est lentement transformé en une résidence noble où la politique, la culture et la stratégie se sont réunies. Mais au XVIIIe siècle, son rôle s'est estompé. La famille a déménagé sur la montagne, les routes ont perdu de leur importance et le château a été abandonné. Le XXe siècle ne l'a guère épargné. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château a été occupé par les forces italiennes. Une restauration moderne dans les années 1980 a redonné vie à ces salles, mais l'histoire s'est répétée. Les portes sont refermées une fois de plus, et les pièces sont redevenues silencieuses. Aujourd'hui, il est à l'abandon. Et si jamais vous avez 1,2 million d'euros qui traînent, cet endroit attend toujours d'être sauvé. Alors bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie derrière la caméra. Nous avons Luc, et nous sommes ici devant la beauté que nous allons explorer aujourd'hui. Le château abandonné vieux de 1000 ans en Italie, c'est une véritable bête. On ressent bien l'époque médiévale, c'est comme un château fortifié. Oui, c'est clairement un rempart, et il a été construit pour cela vers 1450. Mais laissez-nous d'abord vous faire le tour de la propriété, avant de vous montrer tous les recoins de cette incroyable forteresse. Le seul aspect triste de ce lieu est qu'il est abandonné. Cela s'est été un musée pendant un certain temps, et c'est justement ce qui rend son histoire intéressante. Parce que quand nous allons entrer à l'intérieur, ça va ressembler à un musée. Et c'est ça qui est triste. Parce qu'il ne faudrait pas beaucoup de restauration pour qu'il redevienne un musée. Les lumières fonctionnent encore. Oui, eh bien l'une d'elles fonctionne. C'est tellement étrange que quelqu'un paie pour ça. Regarde, c'est une Italie froide. Oui, il est environ 7 heures du matin en ce moment. Nous avons décidé de faire celui-ci très tôt. Nous ne connaissons pas tous les détails, donc soyons prudents. Oui, malheureusement, personne n'a coupé ni taillé cet endroit depuis un bon moment maintenant. Et ici, nous arrivons à l'entrée principale. Oui, il est impossible de pénétrer ici sans la clé. Oui. Et c'est notre chance qu'il y ait une porte ouverte sur le côté. Sinon, il aurait été quasiment impossible d'entrer dans cet endroit. Oui. Regarde cette énorme cloche là-bas. Peut-être qu'avant de partir, je vais la sonner. Faisons-le à la fin de la vidéo. C'est pour sonner l'alarme. Je pense. Un jeu d'intrus ou quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, je sens que je dois sonner ça. Mais plus tard, d'accord. Ouais. L'entrée principale de l'endroit, comment tu appelles ça? Le pont-levis. Je pensais à un pont-levis, mais ce n'est pas le cas ici. Non, mais il y a un mécanisme à l'intérieur qu'ils vont examiner. Oui, nous ferons cela une fois que nous serons à l'intérieur de l'endroit. Il y a une toute petite ville. Rattaché à cet endroit aussi. Oui. C'est juste là-haut.
Ils l'ont probablement déjà vu dans les prises de vue par drone. Mais ça, là-bas, ce sera notre entrée. Encore une chose depuis l'extérieur, vous pouvez voir ici que les murs ont été montés. Donc cet endroit existe déjà depuis 1029. Mais en 1459, la famille Malpesa qui possédait cet endroit en a fait une fortification, a surélevé les murs, ajouté des meurtrières pour l'artillerie et en a fait une structure défensive contre les attaques, c'est tout le reste. C'est donc là que vous voyez la forme finale de son existence. D'accord, regardez, allons jeter un coup d'œil. Refermons-le. Oui. À travers les portes en bois. Ouais. J'adore ça. C'est trop cool la façon dont il s'ouvre et se ferme, et à quoi il ressemble. Mince. Regarde. Tu te rends compte qu'on vient d'entrer dans un endroit où des rois et des seigneurs vivaient autrefois, à l'époque? Qu'un millier d'années d'histoire s'est déroulé à l'intérieur de ces murs. C'est fou. Je trouve ça vraiment fascinant. Je ne sais pas dans quelle pièce on est entré. Ouais, c'est un peu difficile à dire. Je veux dire, c'est le bureau d'accueil pour le tourisme. Ouais. Quand ça a été restauré en 1985, c'est clairement la famille Parisina. Je crois que c'est eux qui ont acheté l'endroit. Puis ils l'ont restauré. Et ensuite ils ont exploité cet endroit pendant 40 ans, presque comme une destination touristique. Pour une raison inconnue, ils l'ont vendu ou abandonné. Il y a même comme un petit passage qui monte ici et qui t'amène jusqu'à cette ouverture d'artillerie, à la fenêtre là-haut. Et tu pouvais tirer depuis là-bas. Ceci est le blason original de la famille Malaspina. Et oui, il règne sur ce château depuis 1169. C'est vraiment très long. On ne voit pas souvent des endroits aussi anciens. Non, pas du tout. Il n'y a que quelques endroits qui ont 1000 ans où nous avons filmé sur la chaîne. Je vais mettre le lien ici. C'est aussi un endroit en Italie, donc la salle de réception. Et regarde celle-ci, elle est aussi très cool. Et aussi les appliques murales. Elles ont l'air tellement médiévales. Et elles sont littéralement intégrées dans le mur lui-même. C'était quoi la première pièce déjà? Nous étions ici hier assez tard. Ouais. Ah oui. Tu le sais encore? Oui, je m'en souviens. C'est la salle des banquettes. La salle des banquettes. Merde. La grande salle à manger. Où les seigneurs et les reines dînaient autrefois. Je ne sais même pas par où commencer dans une pièce comme celle-ci. On devrait peut-être la garder pour plus tard dans la vidéo? Bien sûr, faisons ça. Oui. Je trouve aussi que c'est mieux sans la lumière. Allons d'abord dans la cour. Alors restez avec nous parce que vous allez voir une visite complète de cette pièce. Un autre blason dans la cour. Oui, c'en est indifférent. Et si vous voyez une couronne au-dessus ici, vous savez, un casque. Vous savez que la famille était noble et qu'elle avait combattu lors de batailles et qu'elle avait mérité de pouvoir placer ce casque au-dessus de leur blason. Donc, c'était la porte devant laquelle nous étions juste en train de nous tenir. Oui, cette partie, je l'aime vraiment. On a vraiment l'impression d'être à l'époque médiévale ou sur le plateau de Game of Thrones. Tu sais? Exactement. Avec les chevaux qui entrent et les chevaliers qui arrivent. Oui. Oui, là-haut, tu peux voir un peu de mécanisme, non? Oui. Je pense que quelqu'un, un veilleur par exemple, serait là et ouvrirait la porte ou quelque chose comme ça. Oui. Oh oui. Il fallait soulever ces barres. En effet. Waouh! Je veux regarder ici parce que nous avons fait le tour de ce château hier. Mais nous n'avons pas regardé dans cette pièce. Regarde, oh waouh. Oui, bien sûr. Ah. Eh bien, c'est un château sans cave à vin et sans des dizaines de bouteilles encore laissées là. Regarde celles-ci, elles sont toutes encore pleines. J'aime vraiment celle en bois.
Tu sais à quoi ça sert? C'est pour mettre le bouchon. Exactement. Oui. Celles-ci ont même des armoiries dessus. Oh, wow. Oui, vraiment. Un vin très exclusif. Je pense que ça a toujours été la cave à vin. Looks like it. Oh, regarde ça. Qu'est-ce que c'est, ce vrai lustre médiéval? Waouh, quelle pièce. D'accord, sortons à nouveau. C'est un tel honneur d'être ici. Je sais. Le château était à vendre en 2021 pour 1,2 million d'euros. Je veux dire, ça ne paraît pas si cher pour un château. Non, et bien sûr, il a besoin d'être restauré. Mais je veux dire, Je veux dire, ce n'est pas si mal pour un château vieux de 1000 ans. honnêtement, ce n'est vraiment pas si mal. Mais tout ce que tu fais dans un endroit comme celui-ci doit être fait correctement. Ouais, C'est ça le truc. Ça coûte beaucoup d'argent, bien sûr, mais toutes les portes sont aussi ouvertes. C'est quelque chose qui me déconcerte. ouais. C'est comme s'il s'en fichait complètement maintenant. Je veux dire, c'est un très petit château dans une certaine mesure, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, ce n'était pas non plus une très grande ville qu'il devait protéger ou défendre. Mais c'était aussi un point clé, et des routes commerciales passaient par ici, où les gens venaient s'exiler et dormir, ce à quoi nous reviendrons plus tard pour regarder cela. Le puits, le puits. Oh, ça va profond. Ça descend direct à la cave, regarde. Ah oui, Oh, oh, oh. Et puis, oui, cette cour, je la trouve assez charmante. oui, je le pense aussi. J'essaye toujours d'imaginer comment c'était avant. Comme comment c'était il y a des siècles, quand en fait les chevaliers du Seigneur et tout le monde étaient encore ici. En 1400, ils ont aussi ajouté cette chapelle ici. C'est une extension. Donc celle-ci n'a que 500 ans. Vous pouvez aussi voir la différence de briques qu'ils ont utilisées d'ici à là. Oui. Parce que cette tour a toujours été là. Et cette chapelle n'a que 500 ans seulement. 500 ans. Regarde la porte. Waouh, n'est-ce pas magnifique? Oui, cette porte n'a pas changé. Non. Bienvenue à l'intérieur. Regarde ça. Une toute petite chapelle. Ouais. Et en allemand, il est écrit ici. Gelobt sei das Allerheiligste. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est écrit en allemand? Je ne sais pas. Nous sommes en Italie en ce moment. That's so weird. JHS. C'est aussi écrit sur la porte, avec le même logo. Hein? Ouais. Il y a un petit endroit qui est encastré dans le mur. On peut y ranger le vin du prêtre, ainsi que quelques œuvres d'art un peu partout dans la chapelle. Ça a l'air ancien. Ouais. Attends, disons quelque chose ici. Ingas. Ingasi, Ingas. quelque chose. Oui, la variante Anton Jesus. C'est celle de Saint Antonio. Oh, Je crois bien, oui, ouais. c'est possible? Ouais. Très belle sculpture, probablement faite en plâtre. Ouais, ce n'est pas très ancien. Les chaises rembourrées sont toujours là. Ont-elles des armoiries? Non, on dirait plutôt des motifs de fleurs délavées. Oui. Waouh, t'as vu cette croix, au fait? Laquelle? Celle-ci? Oh, ça ressemble à une croix de pèlerin. Un crucifix. Comment on les appelle déjà? Les croisés? Ah oui, les croisés. Les croisés, oui. Et ils montent dessus. Sur un cheval ou quelque chose comme ça, oui. Regardons ici. Il reste quelques œuvres d'art. Ce n'est pas une peinture originale, juste une impression. No, also. D'un auteur, yani Ed Santo. Waouh! Alberto di Putrio. Et ils adorent aussi cette bougie ici. Ouais, Celle-ci est incroyable. Waouh! Il y a tellement de choses accrochées à ça. Ne le dérangeons pas. Je pense que cela mène. au mécanisme du pont, non? Et ici, tu te tiens, à l'étranger, sur le pont.
en effet, d'où nous venons. Et puis... Quoi? Ce n'est pas du tout connecté. Je crois que c'est manuel maintenant. Mais avant, on levait le pont d'ici comme ça. Ou les barrières. Ou les barrières. Ce n'est pas un pont. Comment t'appellerais-tu ça? Même dessiner des barreaux. Ouais. Ils ont une autre cloche ici. Je suis tenté de la faire sonner. Ouais. Waouh, d'accord. Allons plus loin. Alors, regarde, je viens de voir qu'on peut aussi monter sur les remparts du château. Oui, ça a l'air génial. Allons-y, sois prudent, il est instable. Ok. Oui, je crois. Ces rampes ici ont été ajoutées en 18 et 1985. Pour les chevaliers, les seigneurs et les rois, il n'y avait pas de rampe. S'ils tombaient, ils tombaient. C'est assez étroit, ouais. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quoi? La vue est incroyable d'ici. Waouh. 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 Je suis stupéfait. Ouais, avoir un château aussi haut. Voyons voir. C'est la livre. Oui, on ne peut pas être trop haut ici. Jette juste un coup d'œil, probablement à la Guardiara, c'est trop cool. Nous sommes actuellement à 750 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Ouais. Mais on a quand même l'impression d'être plus haut. Ouais, carrément. D'accord, retournons-y. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Ah oui, on peut maintenant monter là-haut. Ils ont déjà déroulé le tapis rouge pour nous. Ah oui. Même l'odeur qui vient de la pièce est... une pure joie pour mon nez. Ah oui, c'est cette pièce? Ah oui, celle-ci était la moins intéressante des deux. Oui, mais elle a une belle cheminée. Je pense qu'avec le mobilier d'origine ici, cette pièce aurait été incroyablement élégante. Bien sûr, la cheminée en marbre et tout ce qui s'y trouve. Le marbre et le bois? C'est un coin très sympa ici. Ah oui. Il y a 2 modos. Hein? Ouais. Tu penses qu'il l'allumerait avec le bois dedans? Ouais. Je pense que oui, ouais. Très étrange. Mais c'est aussi clairement un grand espace de restauration, ou une salle de banquette où ils organisèrent de somptueuses fêtes à l'époque. Ce sont les tables d'origine en dessous. Non, 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 non. pas du tout. Certainement pas maintenant. Pas du tout. Les placards et le reste. Beau lustre tout de même. Ah oui, c'est sûrement plus récent que le Moyen-Âge, non? Oui, absolument. Ça ressemble à un style Renaissance Louis XV. Compare-le par exemple à l'autre lustre ici. Oui, celui-là est plutôt de style médiéval. Oui. Et il y a aussi la fleur de vie de Florence là-dedans. Tu l'appelles fleur de lis? Si c'est Florence? Non, Je ne sais pas comment l'appeler. fleur de Florence. Et regarde, c'est Dante à la Corte. Ouais. Je sais que tu as quelque chose à dire là-dessus. Eh bien, je ne sais pas grand-chose sur lui, mais c'est Dante Alighieri, si je le prononce correctement. Il a écrit la Divine Comédie, l'Enfer de Dante. Et il a en fait séjourné ici pendant son exil. Parmi ceux qui ont trouvé refuge ici, il y avait Dante Alighieri. Au début des années 1300, Dante n'était plus seulement un poète, il était aussi un homme politique, un penseur et un homme profondément impliqué dans les luttes de pouvoir de Florence. Lorsque ces luttes se sont retournées contre lui, il a été exilé, banni de sa ville sous la menace de mort, déchu de ses fonctions et contraint de vivre sous la protection de familles puissantes à travers le nord de l'Italie. C'est pendant cette période d'exil qu'il séjourna ici, sous la protection de la famille Malaspina. Non pas comme un invité de luxe, mais comme un intellectuel respecté et un allié politique. Il aurait vécu près du cœur de la forteresse, à proximité de la salle principale, où se tenaient les discussions, où les décisions étaient prises,
et où arrivaient les nouvelles du monde extérieur. C'était un tournant dans sa vie. Coupé de fronde, Dante s'est entièrement consacré à son écriture. Peu de temps après cette période, il a poursuivi le travail sur la Divine Comédie, ce poème monumental décrivant un voyage à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. L'histoire suit Dante lui-même, guidé d'abord par le poète romain Virgile, puis par son amour Béatrice. Au cours de ce voyage, il rencontre des pêcheurs, des souverains, des papes et des personnages historiques, chacun placé soigneusement dans un univers moral où chaque action a ses conséquences. L'œuvre était très controversée pour son époque, plaçant ouvertement des figures politiques et religieuses puissantes en enfer, tout en explorant le péché, la rédemption et finalement, le chemin de l'âme vers Dieu. C'est ce qui rend cette histoire si frappante. Les mêmes murs qui ont autrefois abrité un homme ayant façonné la littérature occidentale sont à nouveau vides aujourd'hui. Donc c'était une figure politique au XIVe siècle, il vivait à Florence en Italie, et il a été exilé de Florence parce qu'il s'opposait à un parti à Florence. Et puis, les personnes qui dirigeaient à ce château l'ont accueilli et l'ont pris comme leur invité. Il est resté ici pendant un bon moment, et il est très profondément lié aux habitants de ce château. Oui, c'est très intéressant qu'il ait été ici parce que c'est une personne très influente dans la littérature. Oui, vraiment cool, ces constats sont aussi super sympas. Oui. Pourquoi le drapeau de la France est-il accroché ? Oh non, c'est un drapeau de l'Italie, un daltonien et daltonien. Arrête, ne... Ça, on regardait aussi hier, mais je n'ai pas réussi à comprendre l'histoire derrière ça. Oui, il y a un Americano Alvarzi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a juste un Américain ici? Et voici un Russe, Nicolas Dragon. 1925. 1943 pendant la guerre. Ouais, je peux rien en tirer. Ça traînait là. Peut-être qu'ils vont. Italie occupée. Peut-être que ce château a été utilisé à un moment donné pendant la guerre comme structure défensive. Ouais, Ça aurait pu être le cas, non ? ouais, c'est ça. Je pense que c'était occupé parce qu'ici aussi il y a écrit Ministero dell'Italia Occupata et je suppose que ça veut dire occupé. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en 1945, ce château était aussi encore en ruine. Il n'avait pas été restauré. Ouais. Donc ils occupaient un château en ruine à l'époque. Ouais, peut-être qu'ils avaient juste de l'artillerie ici dans la cour ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ouais, ce château a connu des batailles. Ouais. Et j'adore aussi ses armoires intégrées. Ouais. Avant qu'on continue, je vais aller voir cette pièce. Ah ouais. Parce qu'en fait, celles-ci sont peintes. Désolé, c'est un peu serré dans la vitrine. On dirait que Dante a encore l'or dedans. C'est 1166. Oui, sur la Barbarossa. Barbarossa. Donc, il était le dernier seigneur à posséder cet endroit. Et il a vendu cet endroit après cela. Et ensuite, la famille Malaspini est arrivée ici. Et elle a en fait régné sur ce château pendant 7 siècles. C'est long pour la lignée d'une famille. Pourquoi ce visage est-il si différent des autres? On dirait que c'est une peinture, je pense. Mais il est tellement différent des autres. Oui, oh oui. Peut-être que c'est plus tard. 1788, c'était le dernier jour où la famille Malaspina a vécu ici. Oui, ils ont ensuite abandonné le château pour une raison quelconque. D'accord, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, fais attention, regarde. Ouais, j'ai compris. Ouais. Il y a aussi Barberousse. Ouais. Ensuite, il y a un autre écusson. Je ne sais pas ce que c'est, mais on l'a souvent vu. Ouais, On dirait l'écusson suisse, mais avec une couronne dessus, et ouais. on l'a vu plusieurs fois. Oh, attends, est-ce que ça ne dit pas quelque chose? 1800, je ne sais pas qui c'est. Et c'est vraiment très grand. Tu es sûr? C'est Barberousse? Il est écrit Obizzo Malaspina. Ah, Malaspina, c'est lui, oui, c'est la suite. Donc quelques années après cela, ils ont acquis le château en 1169. Mais cela aurait déjà pu être comme un dessein de la famille à l'époque, une famille très influente. Ce dessin déchiré. C'est triste parce que c'en était vraiment un très beau. Oui, absolument. Quelle beauté. Pourrions-nous descendre d'ici? Je ne crois pas, non? Non, c'était la pièce d'à côté. Regarde, oui. Oui, c'est la pièce à côté de moi.
Il y a tellement de choses à regarder. Oui, les escaliers étaient ici. Donc il y a ces pièces à l'arrière, et ensuite d'ici on peut descendre. C'est le moment. Cherche la pièce. Oui, on est de retour. Je pense que, de loin, c'est ma pièce préférée de tout l'endroit. Ouais, Quelle beauté c'est. On a vraiment l'impression d'être dans une véritable salle de banquet médiévale. les seigneurs seront assis ici, en hauteur. Oui, je pense que la famille des Malaspina était ici et tous leurs invités étaient en bas, non? Exactement. C'est comme ça que les règles étaient établies. Oui, Désolé si je prononce mal ce nom Malaspina. Parfois, il y a tellement de noms autour de ce château qu'il faut retenir, mais oui. les noms italiens diffèrent aussi un peu de ce qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est? La salle de réception? Non. C'est ça. Non. Je ne sais pas. C'est un peu difficile à dire. Comment tu fais même pour y arriver? Hmm. Non, c'est une salle de réception. C'est la salle de réception. Bon, d'accord. J'étais juste curieux un instant, dont l'endroit où la famille Malaspina avait l'habitude de s'asseoir. Je pense, qu'est-ce que tu as ici? Non, je suis juste en train de montrer ça. Waouh. 400. Je veux dire, ce n'est probablement pas original, mais c'était une peinture commandée en 400. Non, ça ne va pas. Non, Ce n'est pas le cas. non. Non. Ah oui, 1244. 1244. 1205 à 1244, peut-être qu'elle a régné ici. Oui, c'est possible. Et ici aussi, vous pouvez voir Sala Piano Terra Prima della Restauratio. Donc c'est ici qu'ils faisaient la restauration. D'accord, c'est plein d'excréments. Mais ils restaurèrent cet endroit en 1985 et ensuite ils l'ont ouvert au public. Regarde plus souvent la caméra. Désolé. Non, c'est bon. Je réfléchis juste. Ouais. Et là-bas, tu as la cabine de parole. Donc probablement qu'il la mettait parfois. Et ensuite, il parlait aux gens et aux invités qui étaient ici. Et une sorte de collage de photos. Non. Je sais à quoi ça sert. Sinon, ce ne sont que de jolies images, tu vois. Ouais, ce sont de jolies images. Autrefois, il existait diverses serviettes dans le monde. Oh oui. J'ai clairement fait quelques restaurations au fil des années. Je veux vraiment jeter un œil à celle-ci. Oh mon Dieu, c'était énorme. Oui. Je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à maintenant. Oui, il est un peu effacé. Oui. Oh, ça ressemble vraiment à une peinture originale, probablement vieille de plusieurs centaines d'années, encore accrochée ici. Oui. Et celle-ci, tu ne peux pas l'ignorer non plus. Oh. C'est le canaliseur avec du vitrail dedans. C'est absolument magnifique. Je pense que lorsqu'il était allumé, il illuminait cette pièce avec des couleurs arc-en-ciel. Ouais. Génial. Je vais jouer une seule touche. Non. C'est plutôt mauvais. Qu'est-ce que c'est? Le train de Dieu, Steinway, Dieu, Krotrein, Steinway. J'ai déjà vu Steinway auparavant. Steinweg? Steinweg. Oui, oui, tu as raison. D'accord. Donc oui. Depuis les endroits des rois et des reines, tu descends jusqu'au royaume des paysans. Peut-être aussi des invités nobles. Bien sûr. Je pense que si tu voulais être à l'intérieur de cet endroit, tu devais être noble. Tu devais avoir une certaine importance à l'époque. Sinon, ce n'était pas possible. C'est aussi une pièce assez étrange parce que si tu prends la tête, c'est une statue bouddhiste. Je ne comprends vraiment pas pourquoi c'était ici. Qui a mis ça ici? Oui, mais c'est une belle pièce. Oui. Ils accueillaient des exilés. Ils étaient donc probablement ouverts à de nombreuses religions. L'Italie médiévale? Probablement pas. Je ne sais pas. Tout le monde était hérétique là-bas. Oui, c'est vrai. Probablement seulement le christianisme. Un joli meuble de rangement ici. Je me demande si ceux-ci sont d'origine. Peut-être d'origine tardive. Oui, il y a quelques blasons.
Malaspina, c'est écrit ici. Oh, c'est tout, Malaspina 1129. Probablement comme quand ces types de familles. Ils se marient entre eux, et ils se marient dans la même famille. Ensuite, ils combinent leurs blasons pour former de nouveaux blasons. Puis ils grandissent en tant que famille. Tu vois, on dirait que ça a toujours été comme un arbre, non? Ouais. Mais ils ont aussi évolué pour devenir un arbre plus défini. On a aussi vu dehors une crête différente, et ce n'est pas juste un arbre. Ouais. C'est vrai, mais j'ai l'impression que celui-ci est juste pour la crête Malaspina, non? 1729. Et puis celui-ci s'ajoute à 1275. Ouais, donc ça évolue, en effet, comme tu dis, et puis ça c'est l'original. Probablement. Ouais. Ici, on peut en voir des fragments. Cet endroit était autrefois un musée. Ouais. J'ai quelques vitrines qui se trouvent ici. Ouais, mais ça fait déjà un certain temps. Ouais. J'espère que quelqu'un viendra et décidera d'en faire un musée à nouveau. Dante, le revoilà encore. Dans ton corps. Ouais. Ah oui, ouais, elles sont géniales. C'est ce que j'ai l'impression de voir souvent dans les églises. Ouais, Ce sont ceux-là. Je ne sais pas comment on appelle ces bancs. je ne saurais pas non plus. Non. Ils sont toujours si hauts et opulents et magnifiquement sculptés. Je les aime vraiment. As-tu vu le lustre? Oh mon Dieu, non, je ne l'ai pas vu. Je ne regardais que vers le bas jusqu'à présent. C'est vraiment une pièce géniale. Excusez-moi, Oui, il y a des écureuils ici, où il n'y en a qu'un. il y a un écureuil. Nous l'avons vu hier aussi. Oui, c'est un petit filou et il est un peu curieux. Il est littéralement accroché au mur. Regarde, il a avoué bonjour, tu le vois là-haut. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Tu es le nouveau résident. Ah, Oh, quelle beauté. C'est vrai, un queue. Il est en train de détruire le château. D'accord, poursuivons notre exploration. Je me disais, qui est dans le château? Qui est dans le château? Oui, c'est une beauté. C'est vraiment magnifique. Oui, d'accord. Allons plus loin. On dirait vraiment que c'est une pièce originale provenant du château lui-même. oui, c'est très solide et massif. Regarde, Oui, et c'est la crête de Malaspina dessus. c'est la dernière crête qu'on a vue sur la plaque là-bas. Donc aussi ancienne. Oui, ça pourrait être comme le début du château. Oui, c'est étrange parce que cette crête n'a pas de date ni d'année, donc on ne sait pas. Mais tout ce qui suit date de la fin des années 1200. 12 sur celui-ci exactement. J'adore aussi celles-ci. Elles sont tellement simples. Elles sont tellement drôles. Et elles sont géniales. Et puis l'intérieur de la cheminée, entièrement fait de pierre. Les blocs sont toujours là. La table du banquet. Imaginez que Dante était assis ici. Regardez, Oui, je veux dire, on dirait une table d'origine ou une table très ancienne. C'est tellement cool de penser à ces choses, aux sièges autour. Waouh, oui, ils sont beaux. Oh, ils ont des pieds. oui. Alors, à quoi ça sert? C'est tout. Je ne sais pas, je vais juste jeter un coup d'œil. Difficile à dire. Difficile à dire, une sorte de fausse fumante ou similaire. Ouais. Quelques appliques ici. Les fauteuils d'angle sont aussi très beaux. Oh oui. Oui, je les adore. Et puis une peinture immense, vraiment immense, sur des panneaux de bois. C'est écrit ici. Waouh, non, c'est ça. Kwigliak 911. Donc ça a 1100 ans. Si c'est le cas, Oui, mais alors ça ne va pas, non? ça n'a pas de sens. Alors c'est probablement 1911. Ça pourrait plutôt être 1911. Ouais, ça n'a pas de sens. Ça a l'air trop bien. Ouais. Ça a l'air trop bien. Ouais, je ne crois pas que ça ait 1000 ans. Non, 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 non. Oh, regarde cette lanterne. Mince, c'est classe. Ouais, c'est ça. C'était plutôt idiot.
C'est clairement de l'époque du musée. Ouais, Tu penses qu'ils le sont? peut-être les propriétaires ou quelque chose comme ça. Tu sais, C'est trop drôle. Ils se sont complètement déguisés pour ça. Waouh, hé, tu es élégant. Um, Allons au sous-sol. oui. Fais attention, Luc, à ce sol. Je ne sais pas ce qui cloche, mais il est complètement. Je pense que seule la couche supérieure s'est effondrée. Oui, mais ça ne donne pas une bonne impression maintenant. Non, d'accord, oui, là on arrive dans le sous-sol. C'est ce qu'on vient de voir. Luc, voici le puits. Oui, on a regardé d'ici. Ça ne descend pas très loin. Non, pas du tout. Je pense que c'était encore plus loin. Il me semble que cela a été comblé pour une raison. Peut-être pour stabiliser la structure ou autre chose. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on vient d'entrer dans l'endroit où il forgeait les armes à l'époque. Comme là où il fabriquait sur des enclumes les grandes épées et tout ça. Et les outils, Oui, et aussi, il réparait le château de plusieurs façons. Oui, on dirait vraiment une forge ici. En effet. Oui, on a des braises chaudes et on peut forger des choses. Oui. CPV, l'endroit. CPV, c'est d'origine du château. Merde! Oh, c'est cool aussi. Ouais, Un bassin de lavage d'une sorte. Et voici toutes les charnières des portes, et tout ce dont ils avaient besoin pour la structure de l'endroit. Waouh, il reste encore beaucoup de choses ici. Oui, on dirait l'ancienne forge, toute la maçonnerie du château. je crois que c'était un morceau du four. Non, ensuite tu mettais une épée là-dedans. Oui, c'est possible. Oui, regarde ici. On a une tuile de toit, et il y a écrit 1680 quelque chose. 80. Oui, je ne sais pas ce que c'est, mais 85. Qui sait hein? J'ai lu en ligne que ce château a beaucoup de passages secrets. La plupart sont bloqués en ce moment, mais il en reste encore un ici. Et ils étaient utilisés lorsque le château était attaqué, pour que les gens puissent s'échapper et courir sans être vus. Oui, ce n'est pas fait pour une personne de ta taille. Oh oui. Oh, fais attention. Oui, ça se termine ici. Ça a été bloqué à un moment donné, mais tu peux voir que c'était utilisé comme voie d'évasion à l'époque. Y avait-il un lit qui était vraiment un lit? D'accord. D'accord, recule prudemment, recule prudemment. Sortons du sous-sol. Il est temps d'entrer dans la tour. Montons ici. Je suis super excité d'entrer dans la tour. Allons-y. Oh, la lumière brille parfaitement en ce moment. Oh mon Dieu, il y a tellement, tellement de choses ici. On peut voir que cela faisait partie du musée à l'époque. C'est certain. Ils ont rassemblé tous les différents artefacts de l'histoire du château. À l'intérieur, toute la maçonnerie est comme ça. Oh, c'est le nom. C'est une coquille Saint-Jacques. Quelque chose qu'ils ont sculpté, et qui vient probablement des débuts de cet endroit. Par ici, dans cette vitrine, vous pouvez aussi voir les outils, les fers et tout ce qu'ils utilisaient, les ciseaux et les clous pour assembler cet endroit. Waouh, as-tu vu le travail du bois ici? Oh, C'est un dessus de porte pour quelque part. Waouh, on dirait une scène mythologique. Ouais, il se bat contre un centaure. tu vois? Genre, moitié cheval, moitié homme. Hé C'est génial. Salut, Oh, Buttermaker. n'est-ce pas? Encore plus d'outils ici. Des dizaines et des dizaines de choses différentes qu'ils utilisaient. Et bien sûr, ce soufflet massif. Oui, ça ferait partie de la forge. Oui,
C'est ce qu'ils utilisaient pour allumer les feux et les rendre vraiment, vraiment chauds. Chaque armoire est remplie d'histoires. Marchons un peu par ici. Un immense mur d'outils. Ouais. Je ne sais même pas comment décrire cela. C'est pour les pattes. Ce sont les pattes. Ah oui, c'est pour les pattes. Bien sûr, nous sommes toujours là. C'est pour quelque chose en laine. Nous avons aussi eu une visite très sympa d'un musée dans un endroit où nous avons séjourné. Ouais. C'est là que j'ai reconnu l'outil. Pour étirer la laine, pour la démêler d'une certaine manière. Tellement de choses différentes. Fais attention avec ton sac à dos. Regarde, il y a tellement de monde ici que tu vas tout renverser en un rien de temps. Oh, voici l'enclume en fait. Ah oui. Oh, et un autre soufflet. Oh waouh, celui-là est même... Est-ce qu'il est encore plus gros? Non, il est plus intact. En parlant de la botte là-haut. Oui, et encore plus de panneaux de bois là-bas. Aussi des combats et des créneaux. Oui, tout est rempli à ras-bord d'outils. Je prends un outil au hasard d'ici. Ça ressemble à un outil de jardinage. Combien de personnes auraient travaillé et vécu ici à l'époque? C'est fou! Oh mon Dieu! Oh, regarde, le lustre a aussi les armoiries. Oh vraiment? Oui, oh de très petites armoiries. Oui, elles pendent. Oh, elles ont l'air différents. C'est sûrement le lustre d'origine électrifié à l'époque. Oui, Vraiment cool. oui, quelle belle pièce. C'est quoi? La meule. Oh oui, on dirait bien. Oui, c'est clairement l'une des parties les plus intéressantes du musée, je dirais. Oui. Et si c'était un peu mieux organisé et étiqueté, ce serait vraiment agréable pour les gens de venir visiter. Ça. La contrefaçon, c'est probablement ce que c'était. Et même un autre puits ici en bas. Peux-tu éclairer dessus pour voir jusqu'où il descend? Oui, Celui-ci va assez loin. Il y a vraiment beaucoup de chemins et de nombreux passages sous ce château. D'accord, montons à l'étage supérieur. Attention Luc, tu vas te cogner la tête sur la lampe. je me suis déjà cogné la tête ici une fois hors caméra et c'était assez brutal. D'accord. D'accord, attends. Oui, vas-y. Je vais juste faire comme ça. D'accord. On arrive à l'étage suivant de cet endroit. Oh, c'est une salle de musée un peu plus raffinée. On dirait que cela a aussi pu être une salle de banquet à l'époque. Une salle à manger. Un endroit où les seigneurs et les reines séjournaient à nouveau. Les armoiries de la famille. Oui, on les retrouve partout, ces lustres en fonte vraiment médiévaux. Et Dante, encore une fois. Dante. Il a beaucoup inspiré cet endroit. Combien de temps serait-il resté ici? Il a peut-être écrit une partie de sa poésie ici. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est un lieu chargé d'histoire. On peut voir les armoiries réapparaître. Il y a tellement d'informations alignées partout. Des dizaines et des dizaines de documents. Oh, et il y a une chronologie ici. Oh waouh! Ça remonte à 8213 murs et ça s'est terminé. Il n'y a plus de date ici dans la liste des événements. Même Hercule est là-dessus. Antonius Hercule, waouh! Oui, il y a des livres et tout. Pour les touristes qui sont venus ici dans les années 80, 90 et 2000, pour profiter même des vieilles photos de la ville. C'est juste à côté, l'église et les cloches. J'adore l'espace pour s'asseoir. On pourrait s'asseoir ici, admirer les montagnes. Un petit coup d'œil. Une si belle vue. Si tu te retournes ici, regarde et regarde celui-ci. Je ne sais pas si tu peux bien le voir à la caméra, mais tu peux voir que le château était complètement en ruine, et tu peux voir l'échafaudage autour, et comment ils l'ont restauré à l'époque.
Restaurer un lieu comme celui-ci a sûrement demandé un grand effort. 1737 est inscrit sur cette vitrine là-haut, et j'adore la photo juste à côté. Et ça, on dirait l'original avant qu'il ne soit restauré, parce qu'on voit que les côtés sont complètement en ruine. Une autre version de l'écusson. Oui, on voit des aigles dans la couronne et un livre à côté sur eux. Oui, Oh, la cloche est belle! D'accord, montons à l'étage. oui. Ah oui, celui-ci est aussi très intéressant. Une immense cheminée. Aurait aussi été une très belle pièce pour eux. Ici, nous avons à nouveau le blason. Oui, c'est... C'est le dernier blason, celui de l'échelle. Peut-être même. Oui, peut-être. Tu disais ça avant. En effet, cet arbre, avec ses branches tordues, est le dernier blason. Et celui qui est un peu plus carré est l'un des premiers. Oui, Celui-ci est aussi fait en bois. Non, c'est en fonte. ah, vraiment. Ouais. Waouh. C'est incroyable. Cheminée juste en dessous. Dingue. De la documentation partout. As-tu une idée de l'utilité d'une pièce comme celle-ci? Euh... hmm. Wow. C'est difficile. Peut-être même la chambre principale, tu sais. Peut-être que c'est là que le roi résidait. Je crois que la chambre principale est plus haut. Ah, c'est vrai? Oui, on l'a vu hier, je crois. Oui. On va y aller dans un instant. Oui. Belle salle. Oui. Des bancs partout autour. Beaucoup d'informations. Encore une fois. Est-ce que ça fait partie d'une arme? Oui. Un fusil? Ah, merde. Comment tu l'utiliserais? Tu aimerais quelque chose comme ça? Ouais. Ouais. On dirait plus une arme en bois pour effrayer les gens. Ouais, c'est comme une arme qui ressemble à un mousquet. Ouais. D'accord. Une de ces tribunes pour parler. C'est endroit pour poser un livre. Encore une fois. Still an act. Il y a un œuf qui n'était pas ton œuf plus âgé. L'œuf du millénaire de... Chine. Waouh. Oh, c'est un livre photo. N'est-ce pas? Je pense que oui. Oh oui, regarde ça. Une photo d'une église que je ne reconnais pas. Oh, mais ça, c'est ici. Oui, c'est dans la cour. On dirait un album photo assez récent. Oui. Probablement de certaines des personnes qui l'ont acheté. Oui, c'est une très courte. Oui. Mignonne. D'accord, montons. Nous montons encore dans une pièce plus haute de la tour. Oui, tu donnes encore un coup de poing dans le lustre. Bien sûr. Celui-ci était très bas, mais je pense que c'était la chambre principale autrefois. Enfin, le lit a connu des jours meilleurs, quand même. Ouais, je suis presque sûr que ce lit... Enfin... Tu penses qu'il n'est pas d'origine? Non. Non. Si tu regardes ce panneau arrière... Oui. Ça vient juste d'être posé là. C'est foutu. Ouais, dans ce plan. Ouais, ça n'a pas vraiment l'air d'un lit ancien authentique. Mais cela pourrait être une représentation de l'apparence du lit à l'époque où les gens vivaient ici. Ils dormaient sûrement dans un lit à baldaquin, comme tous les rois de l'époque. Bien sûr. Ouais. Et puis, avec un lustre médiéval suspendu ici, il y a même des petites couronnes tout autour sur les côtés. Et puis derrière, ici on a une cheminée, probablement faite en bois de chêne. C'est l'autre blason. Oui, c'est celui vu dans la cour. Ouais. Ouais. C'est une grande cheminée. Et aussi du bois. Ouais. Je me demande. Je n'ai jamais vu une de ces cheminées en action, mais ça pourrait être sûr. Ouais. Le bois est assez éloigné. Et si tu fais attention à ça. Et quelques armoires aussi qui ne sont pas d'origine. Mais il n'y en avait pas ici avant. Charmant. J'adorerais dormir ici. Oui. Oui. C'est un endroit incroyable pour se reposer. Tu peux voir la ville et la vallée d'ici.
Petite ville tranquille. Ouais, j'espère qu'elles resteront ainsi. Tranquille. Allons au dernier étage, et en fait c'est le toit. Ce n'est pas maintenant. Yeah. What a view. C'est magnifique. Absolument magnifique. Regarde les petits villages perchés partout. Oui, en Italie, la plupart des villes sont construites au sommet d'une colline pour des raisons défensives, afin qu'elles puissent surveiller et repousser les ennemis. Regarde. On l'a refait. Encore un autre. Ouais, super endroit pour ce voyage. Encore une autre documentation de l'histoire qui va peut-être se perdre. Et celle-ci est, ouais, de loin l'une des meilleures que j'ai vues jusqu'à présent. De la véritable histoire médiévale. Je veux tous vous remercier d'avoir regardé la vidéo de cette semaine et je veux vous remercier de m'avoir accompagné. Regardez. Et aussi, Bien sûr. pour tous ceux qui regardent cette vidéo, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, écrivez un gentil commentaire en bas et regardez aussi les produits que nous fabriquons. Le lien est dans la description. C'est ainsi que vous soutenez la chaîne et nous aidez à documenter nos aventures. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode incroyable.